tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Bénédicte Boidron, chef d'entreprise, au parcours vraiment atypique, et donc j'avais envie de lui poser plein de questions pour savoir voilà, comment elle avait réussi à relever ce challenge, et puis peut-être nous donner des conseils lorsqu'on a envie, on sent qu'il y a quelque chose au fond de nous qui a envie de s'exprimer, et des fois on ne sait pas par où commencer. Je pense qu'elle va peut-être avoir des réponses à nous donner grâce à son parcours. Bonjour Béné. Bonjour Christelle. Alors j'avais vraiment envie, parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, voilà, j'avais vraiment envie de te poser plein de questions parce qu'on se connaît depuis un petit moment et franchement tu as un parcours quand même hors norme puisque tu es maintenant chef d'entreprise, mais au départ, il y a combien de temps maintenant? 10, 15 ans, 20 ans, je sais pas. Tu as commencé comme coiffeuse? J'ai commencé maintenant, ça va faire 12 ans. D'accord. Que j'ai commencé à ouvrir mon petit salon de coiffure. Et voilà, j'étais simplement dans un petit salon de coiffure de 12 mètres carrés, dans le garage de ma maison, où j'avais besoin d'être en contact avec ma cliente, seule, sans avoir de choses extérieures qui viennent me court-circuiter. Et puis, de fil en aiguille, ce salon de coiffure, il a été amené à voir de plus en plus de clientes. Et ces clientes venaient de l'extérieur et elles me disaient j'ai besoin de faire ma couleur plus loin. Est-ce que vous pouvez donner la façon, comment vous faites à ma coiffeuse? Donc du coup, comme j'avais été formatrice dans une chambre de commerce avant pendant 3 ans, j'avais aussi envie de transmettre. Et j'ai eu 1 demande, 2 demandes, 3 demandes, 4 demandes, 5 demandes. Et au bout d'un certain nombre de demandes, je me suis dit, pourquoi pas transmettre ma passion qui est la couleur végétale. Et puis voilà. Ça a évolué et après tu vas sûrement me poser des questions, ça va répondre à peut-être d'autres questions, mais voilà, pour débuter c'était dans un tout petit 12 mètres carrés dans mon garage. Alors oui, voilà, c'est ça. Donc tu étais dans un lotissement. Voilà. Donc tu as transformé ton garage en salon de coiffure où tu étais seule. Voilà. Donc tu recevais une personne par une personne, Voilà. et c'est là que tu as décidé de te mettre à la coloration végétale. Voilà. Avant, tu travaillais avec dans la coiffure, mais avec de la coloration classique. Qu'est-ce qui t'a déjà donné envie de passer à de la coloration d'oxydation, qu'on dit, c'est ça? Coloration végétale. À la coloration végétale. Comment t'as eu envie de passer déjà? Comment il y a eu ce déclic pour toi déjà? Comment il y a eu ce déclic? Bon, pour plein de raisons, parce que oui, j'ai été 15 ans coiffeuse classique. Après, j'étais 3 ans donc enseignante. Et puis, donc j'ai pris conscience à un moment que ce métier avec lequel je travaillais avec des produits chimiques ne me correspondait plus, parce que j'avais, dans ma vie privée, avec mes enfants, pris la décision de les alimenter différemment, de les soigner avec une médecine alternative. Et donc, il y avait des choses qui étaient en incohérence. Et j'avais envie d'être de plus en plus cohérente avec ce que je vivais et mon travail. Et donc j'ai commencé donc il y a 12 ans à monter ce petit salon-là. Et c'est vrai que le pari, il était un petit peu nouveau, parce qu'il n'y en avait pas qui faisaient que de la coloration végétale. Et suite à ça, je me suis dit, j'aime mon métier, je veux continuer la coiffure, j'aime le contact avec les clients, mais par contre, je ne veux plus travailler avec des produits chimiques. Donc j'ai commencé à faire que du végétal et de la coupe. D'accord. Et comment ça a été perçu? Parce que j'imagine, alors, il y a 12 ans, c'était pas ce que c'est maintenant, la coloration végétale. Donc, je veux faire la coloration végétale. Je reçois une personne par une. On va reparler de la coloration végétale, mais il y a 10 ans et maintenant, le temps de pause n'était pas le même. Tu vas pouvoir nous en parler. C'était dans ton garage très bien aménagé, parce que j'ai connu, mais je veux dire, c'était quand même dans un lotissement. Donc, le pari, comment, disons, ton entourage l'a vécu? Comment toi, tu t'es positionné par rapport à tout ça? Parce que j'imagine que tout le monde a dû aller de son conseil par rapport à ce qu'il connaissait de la coloration, disons de la coloration classique, ou normalement comment un salon de coiffure fonctionne, quoi. Tu étais vraiment à l'opposé de ça. Je crois que j'ai cru dans mon projet. C'était, je pense, un rêve que j'avais sûrement envie de faire depuis très longtemps. Donc après, c'était un petit peu
j'étais un peu pionnière, ça n'existait pas. Mais en même temps, c'était ça où je faisais complètement autre chose. Donc, je me suis dit, bon, je tente l'expérience. On verra bien, je me laisse 6 mois, 1 an. Et ça s'est très vite en fait débuté. Et puis après, je pense que ce qui est important, c'est les rencontres et de pouvoir être... bon, les rencontres, bien sûr, mais pouvoir justement s'accompagner de des bonnes personnes. Et suite justement à ces rencontres-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, au bout de 12 ans, oui, le petit salon de coiffure qui était à Beaupréau il y a 12 ans et le loft de 150 mètres carrés aujourd'hui avec Couleur Gaïa, c'est toutes ces rencontres, c'est les bonnes personnes qui se sont associées à moi qui font que j'en arrive là aujourd'hui. Mais avant tout, je pense que c'est la foi qu'on a dans ce projet. La pensée positive, c'est des choses que je répète régulièrement à mes enfants, mais voilà, porter son projet. D'accord. Est-ce que tu as eu des doutes ou est-ce qu'il y a eu des choses compliquées à gérer dans toute cette aventure de 12 ans, pour l'instant, qui va encore continuer, mais oui. Si on regarde là dans les 12 ans qui viennent de se passer? Bien sûr, bien sûr, il y a des doutes, il y a des périodes difficiles. Mais de ces périodes difficiles, on en ressort quelque chose de positif. C'est vrai que des fois, on a la tête dans l'eau, mais on se dit à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va nous apprendre, qu'est-ce qu'on va remettre en place. C'est peut-être quelque chose de difficile sur le moment, mais après, on se sert de cette expérience pour rebondir. Et puis à un moment, on se dit, tiens, ça c'est fini. Tiens, ça nous a servi aussi à mettre ça en place, à rencontrer cette personne-là. Donc, quelque part... il n'y a pas de hasard dans la vie. La vie m'aide, l'univers, les anges, les énergies, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut vraiment rencontrer et ce qui est important pour moi. Je me laisse porter. Je me laisse me guider et puis quand je ne sais pas, je vais voir des professionnels qui sont spécialisés dans le domaine. Et qui t'orientent. Parce que bien évidemment, je ne suis pas une chef d'entreprise avec les formations. Donc, oui, je deviens et quand je ne sais pas, je prends des personnes qui vont m'aider, qui vont me guider. Voilà, il y a plein de choses à faire et il y a une chose que je sais très bien faire, c'est former. C'est justement transmettre mon savoir et puis je suis coiffeuse à la base et c'est transmettre justement à ces coiffeuses mon savoir. Tout le reste, on a une très bonne équipe ici. Je travaille avec mon associée Hélène qui est mon bras droit, qui est aussi une amie et qui est 12 ans d'amitié profonde et sincère. Et puis après, on a toute une équipe maintenant au sein de Gaïa avec Valérie qui est secrétaire. Anne-Françoise qui travaille au salon. Maintenant, on s'encadre un peu plus avec une autre coiffeuse qui s'appelle Céline. Cécile qui vient nous aider dans les formations. Donc ça grossit. Il y a 2-3 mois, on a une nouvelle recrue qui est maintenant mon bras gauche qui s'appelle Marie-Laure, plus une comptable. Et il y a une très très bonne ambiance et je pense que ça c'est super important. Venir au travail dans de bonnes conditions, avec des gens qui sont dans une bonne dynamique. Donc c'est ce que je tente de mettre en place au sein de la société. Et puis, il y a des jours c'est facile, il y a des jours c'est moins facile, mais on apprend de ces jours-là. Ouais, ça c'est... Et alors, Couleur Gaïa, c'est né d'une envie de transmettre, de faire partager, parce que maintenant tu as une gamme de coloration végétale, une gamme de, on va dire, cosmétiques, disons soins pour les cheveux, et puis tu formes aussi d'autres coiffeurs à la coloration végétale. Donc tout ça, il y a eu le salon. Après, ça t'a donné, c'est ça qui t'a donné envie de transmettre. Je crois que c'est venu de l'extérieur, parce que justement les clientes qui venaient vers moi en me disant mais est-ce que vous pouvez dire à ma coiffeuse comment vous faites? Donc comme j'avais fait de la formation dans la chambre de commerce en tant qu'enseignante pendant 3 ans, je me suis dit mais j'aime transmettre ce que je sais faire. Donc pourquoi pas? Et puis à cette période-là, dans mon salon de coiffure, j'avais embauché Hélène, donc qui était bioesthéticienne et qui était passionnée justement de ces produits cosmétiques naturels. Et cette amitié qui s'est liée, on s'est dit un jour, mais pourquoi pas monter une société?
Donc Hélène était plus vers la cosmétique, moi j'étais plus vers le cheveu. Donc cette fusion de nos deux passions ont fait qu'on a monté la société Couleur Gaïa, donc il y a maintenant 10 ans. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à Couleur Gaïa? C'était quoi la question de départ? Oui, comment tu as mis ça en place? Voilà, donc on s'est dit, on va monter la société Couleur Gaïa. Donc c'est pareil, Couleur Gaïa, il faut donner un nom. Pourquoi Couleur Gaïa? Parce que Gaïa, c'est le nom de la terre-mère, la mère nourricière. Donc je suis maman. Une maman, ça tente d'apporter un maximum d'amour à ses enfants. C'est aussi la terre nourricière par la terre qu'elle peut amener, par rapport justement au respect de la terre, aux animaux qui sont sur la terre. Je suis très attirée par la nature. Donc Couleur Gaïa, déjà, c'était quelque chose de très très important dans le nom. Donc on a trouvé ce nom-là avec Hélène, on a trouvé que ça nous correspondait bien dans notre éthique et dans notre façon de voir les choses. Donc on continue toujours à alimenter ça en aidant des associations pour replanter des arbres un petit peu dans toute la France. On parraine aussi une ruche tout près de Cholet pour justement avoir des petites abeilles qui fassent du miel couleur Gaïa. Donc on est toujours très 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 sensible à l'écologie, à la nature. On est très sensible aussi au développement durable. Donc ça, c'est des choses qu'on alimente avec Hélène et qui font que Gaïa, c'est tout ça maintenant. C'est la formation, la gamme de couleurs végétales, la gamme capillaire que Hélène prend plutôt en charge, et puis le mobilier écologique avec le bois et toute l'énergie du bois qu'il peut y avoir dedans. Et puis voilà, plein de petites choses, les abeilles, les arbres. On est assez intuitive avec Hélène. Donc c'est vrai qu'on se laisse porter beaucoup par ce qu'on ressent. Et puis tout d'un coup, on s'y tient, une idée vient, on la met en place. Voilà, on est... Vous vous laissez porter on se laisse porter par votre sixième sens. Exactement. D'accord. Et puis, donc là, ça fait 12 ans. Donc maintenant, il y a un super loft de 150 mètres carrés, dont je vais faire le tour tout à l'heure en vidéo quand même. Il faut que vous voyez ça. Les formations. Alors oui, parce que c'est vrai qu'au démarrage, quand j'ai débuté dans mon petit salon de coiffure de 12 mètres carrés, je faisais les formations dans ma maison, qui était une maison écologique aussi. J'ai toujours eu quand même quelque chose une prise de conscience par rapport à tout ça. Et à un moment, c'était trop petit. Donc du coup, on a trouvé ce lieu magique et qui était vraiment un lieu pour nous où on a tout un espace de 150 mètres carrés pour la formation. On a un espace aussi extérieur avec une petite fontaine, des bambous. Et alors là, excuse-moi, je te coupe, mais il faut que tu racontes quand tu avais mis quand même, on va dire auprès de l'univers, de trouver un lieu qui était avec de l'eau. C'est ça. De mon bureau, vas-y. De mon bureau, je puisse voir l'eau et puis des plantes et en même temps très 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 lumineux. Et donc quand on a découvert ce lieu avec Hélène, on s'est dit mais c'est exactement ça, parce qu'il y avait tout qui se combinait. Et donc et oui, exactement ce que j'avais demandé, ça se trouve à côté derrière, où là c'est le siège social de Couleur Gaïa. Et de mon bureau, je vois l'eau parce qu'il y a la petite fontaine et on a un petit jardin asiatique derrière où il y a des bambous, des plantes. Mais au départ, tu savais pas qu'il y avait de l'eau? Non, parce qu'au début, quand on est arrivé, c'était couvert de bambous et en fait, au fur et à mesure de nettoyer ce petit jardin, on a découvert une petite fontaine qui fonctionnait très très bien, un joli Bouddha qui était caché, et puis la verdure qui était derrière. Donc ça répondait aussi à cette demande qu'on avait pu poser quelques années avant. Et vraiment, ce lieu, il est très, très agréable. Donc, on aime accueillir vraiment les coiffeuses pour les formations ici. Et puis derrière, toute l'équipe de Gaïa travaille aussi dans la bonne humeur. On a la chance d'avoir la lumière du jour toute la journée. On travaille avec de la musique zen. Voilà. On en a là, mais je ne sais pas si ça s'entend, mais c'est vrai que c'est bien agréable. Voilà. Ok. Du coup, si c'était à refaire, je recommencerai. Plein de projets pour la suite, là, tu as des choses... Oui, il y a des projets. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui porte. On a un projet, on le met en place, et puis on en a toujours un autre qui suit un autre. Donc là, on repart en Inde. C'est aussi l'avantage de ce métier-là, c'est que je peux aussi
voyager, rencontrer des gens. Et aussi, quelque chose qui est très, très intéressant, c'est de rencontrer des gens qui sont dans le même état d'esprit. Quand les coiffeuses arrivent, et ça, je les en remercie toujours, parce que c'est super agréable de former des personnes qui sont déjà dans la dynamique, qui sont convaincues, qui apprécient. Et ça, c'est cadeau. À chaque fois qu'il y a une formation, je me dis, je suis contente d'avoir rencontré ces coiffeuses, parce qu'elles sont venues aussi avec leur dynamique et c'est un échange. C'est vraiment. Mais ça doit être aussi parce que tu as fait un travail sur toi et que tu es aussi peut-être en résonance aussi. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Moi, je trouve qu'en 12 ans, c'est vrai que tu as fait un sacré parcours et que tu t'es épanouie. Donc, je pense que tu as fait aussi un travail qui fait que tu attires peut-être à toi aussi des personnes avec une autre dynamique. Je suis différente d'il y a 12 ans, je suis différente d'il y a 5 minutes, ça c'est clair, ça j'en suis bien consciente. Maintenant, oui, peut-être qu'on attire aussi les personnes qui nous conviennent, ça j'en suis aussi convaincue. Mais c'est cadeau quand même, venir travailler avec des gens qui sont dans la même dynamique, qui nous apportent aussi, parce qu'on aime être dans l'interaction, c'est-à-dire que moi je leur apporte ce que je connais, ce que j'aime, mais ils viennent aussi avec d'autres outils, et du coup c'est un réseau, on est vraiment comme une grande famille. Donc c'est pour ça qu'on aime les accueillir aussi dans ce lieu où c'est chaleureux, où on aime, et ça c'est Gaïa aussi, c'est l'accueil, l'ouverture, le sourire, la bonne humeur, le bien-être. Après c'est une hygiène de vie aussi, je pense que la méditation, les temps de pause, la respiration, le sport, c'est important, l'alimentation, tout ça. On en parle énormément avec nos clientes, on l'instaure aussi au niveau de la société avec des cours de sport, avec des massages, des échanges avec certaines clientes. Donc voilà, c'est un tout qui fait que c'est bonheur. Oui. De toute façon, tu respires alors. Je voulais, ça y est, du coup, j'étais tellement à t'écouter que c'est moi qui ai un trou de mémoire sur ce que je voulais te demander. Ah oui, c'est ça. Alors, si tu avais un ou plusieurs conseils à donner aux gens, tu vois, qui regardent cette vidéo et qui sont encore dans l'hésitation des fois, tu vois, c'est là de ce qu'il y a là. Qu'est-ce que tu pourrais donner avec le parcours que tu as tu as peut-être un ou deux petits trucs à nous donner comme conseil? Alors, pas facile des fois. Non, hein, parce mais... que je pense pas que je puisse donner de conseils. Je pense que écouter. Je pense que c'est vrai qu'on a des personnes qui viennent nous voir, qui nous disent ça fait 1 an que j'avais envie de faire la formation, même des clientes qui nous disent j'avais envie de passer au végétal. Et chaque chose en son temps. C'est écouter son cœur. À un moment, j'ai pas envie, c'est pas le moment. Bon, je fais pas. Et puis quand c'est le moment, eh bien, voilà, se lancer, oser pousser la porte d'un salon, oser pousser la porte du téléphone en disant je suis intéressée pour faire une formation. Mais à part écouter vraiment ce qu'on a à l'intérieur, et puis quand c'est le moment, c'est le moment. Après. Donc faut pas forcer quoi. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on apprend régulièrement avec ma collègue Hélène. C'est une petite. On aime bien mettre des petits mots aussi, des petits proverbes, des petites choses là dans le salon. Et c'est vrai que souvent on dit faut pas forcer. Et voilà, je crois que ça c'est quelque chose qui parfois la patience c'est très ça s'apprend. Parfois on est un peu impatiente. Je suis impatiente. Voilà, donc c'est se poser. Savoir se poser son esprit un peu avec la méditation ou des temps de repos, et puis justement se recentrer, et puis après se dire bon ben voilà, là c'est juste, j'y vais. Tout ça bien évidemment avec le cœur et tout l'amour qu'on peut se donner pour se dire allez j'y vais, c'est ma décision quoi. Ouais. Mais sinon, voilà, j'ai pas de conseils. C'est chacun. Ce que tu dis, c'est des fois on a besoin de leur entendre parler. C'est vrai de s'écouter. On le dit pas assez parce que des fois on vit souvent en fonction de l'attente des autres, ou ce qu'on nous demande, ou notre éducation. Et s'écouter, c'est pas si simple que ça. Donc même rappeler ça, je pense que c'est un bon message, quoi. Je crois que c'est vraiment un cheminement, c'est un travail. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai changé, mais oui, bien évidemment, j'ai changé en 12 ans. Mais ce cheminement fait que, et je vais encore apprendre à changer, je vais encore apprendre à m'écouter, à m'aimer, et puis voilà, dans 12 ans on se reverra. J'espère avant pour faire. Oui, pour faire un autre interview. Pour voir où tu en es, on se parce que bien sûr.
des projets, il y en a plein d'autres. Ouais, ouais. Donc, Je crois que c'est ce qui fait aussi avancer, je pense, oui, d'avoir oui, des oui. projets. des Je pense projets, que, des rêves. ouais, je pense que les rêves, après, oui, il y a peut-être chaque rêve en son temps, Oui, bien choses sûr, comme mais ça, quoi. voilà, je sais plus comment on appelle ça, les dream spots. On fait ça régulièrement aussi pour voir quels sont les rêves. Tiens, j'avais dit ça il y a 2-3 ans. Tiens, ça y est, j'ai réussi à le faire. J'ai ce petit rêve qui était pas des grands, mais voilà, des petites choses. Et on Oui, travaille puis comme ça un aussi pied avec devant l'autre, Hélène, quoi. et on se dit, bah tiens, ça y est. Ça, avec du recul, parce que quand on est dedans, c'est vrai qu'on voit pas toujours spécialement, on est les deux pieds dedans, on le vit, on vit le moment présent, on apprécie. Et puis avec du recul, après, on se dit, ah oui, bah oui, j'ai fait tout ça. Ouais, ça, c'est clair. J'ai fait tout ça. Merci Bénédicte. Ça a été avec grand plaisir de partager ton parcours. Et puis, bah, écoute, encore plein de choses pour l'avenir. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. My life has been roses, and roses grow wild. My life's been